considérez ces moments-ci comme des moments maigres, des moments de grâce que le Seigneur nous a donnés. Ce jour, ce 2 janvier 2025 est un jour de gloire, un jour de grâce pour le Cameroun. Nous entrons dans... Est-ce que je dois parler ça maintenant? Alors, si vous êtes du Cameroun, mettez le drapeau du Cameroun. Et si vous aimez le Cameroun, mettez votre drapeau de votre propre pays et puis mettez le drapeau du Cameroun toujours à côté. Je recommence encore. Si vous êtes né au Cameroun, né du Cameroun, vous êtes des ressortissants du Cameroun, mettez le drapeau de l'autre côté dans votre chat de conversation. Et si vous êtes ami du Cameroun, mettez votre drapeau et le drapeau du Cameroun avant que je ne sorte donc ce qui va arriver au Cameroun en cette année. Quel ami, il est Jésus, il calme les phases nuages de ma vie et me donne de sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, mais sans pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Merci. C'est toi qui ressort, oh, toi, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. C'est toi qui sonde l'aigle, oh, toi qui sonde l'air. C'est toi, le paradis. Oh, nous avons besoin de toi. Ayons les yeux fixés dans la patrie céleste. Jésus, vêtu de gloire, oh, rayonnant de majesté, laisse son esprit parmi nous. Moi, je crois en sa parole. Il a dit, je monte vers le Père, je ne vous laisse pas orphelin. Alors, si tout le monde est là et si personne n'est encore en marge, il ne faudrait pas que les gens ratent ceci. C'est pour ça que nous, dans ce studio-ci, nous sommes en train d'attendre au fur et à mesure que les gens viennent, que les gens se connectent. Connectez-vous avant qu'on commence véritablement. Si vous voulez qu'on commence, donc on commence par le Cameroun. On commence par quoi? Par les prophéties sur le Cameroun, c'est ça? On commence par là. Est-ce que les Camerounais, il y a plein de Camerounais là-bas? Tu as le vert ou jaune? Le drapeau dit le drapeau tricolore. C'est le triangle national. Le chiffre 3 pour l'année 2025. Il a le Cameroun aura 3 phases. Alors, quand la Sœur Grâce voudra, elle changera des musiques ici. Et on va annoncer la phase. Cette première phase qui consiste en la prière pour le Cameroun. Si elle le veut, on va y arriver.
Cette chanson est ma prière pour mon pays, ma vision pour ma patrie. C'est mon état d'âme et mon cri. Dieu, écoute-moi, je te prie. Que ta gloire vienne sur ce pays. Quelle que soit la durée de la nuit. Le matin, la lumière brille. Car les ténèbres ne rayeront pas toujours le jour. Brille. Lève-toi, Cameroun. Rayonne de tous tes feux. Envole-toi, Cameroun. Vole, divin potier mou. Nous sommes malades de tant de mots. Contre l'ennemi garde. Et bien aimé, nous amorçons donc en plein fouet les prophéties sur le Cameroun, les événements qui se dérouleront au Cameroun à partir de 2025 que vous allez observer. Alors, quand vous allez écouter ces choses, veuillez réécrire fidèlement dans votre chat de forum ce que vous avez entendu. Alors, le Cameroun a 3 phases prophétiques durant cette année et la suite qui arrive. Que le peuple et ses dirigeants aient de nouveaux cœurs repentants. Oui, qu'ils soient responsables et conscients pour un renouveau. Alors, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il s'agit de 237. Depuis 2 jours, je voudrais donner ça avec le code. Je ne donnerai pas en code, je dirai les choses clairement. Tout le monde comprendra ce que je viens de dire. Seigneur, change le Cameroun. Oh, nous sommes malades de tant de mots. Vous êtes ici, vous êtes enfant ou bien proche d'un ministre, proche d'un gouverneur, proche de la présidence. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'heure du changement et rien ne peut arriver cela. Rien ne peut arrêter cela. En cette 2025, c'est le lieu du changement. Alors, dites-leur qu'ils auraient mieux de se faire maintenant une repentance sincère et se préparer par le vent qui est en train de souffler parce que ça ne laissera personne. Par conséquent, en tout cas, nous revenons dans les détails. Au nom de Proverbe 11:11, la nation s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Que la voix des justes s'élève et plaide pour la nation devant Dieu qui promet. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, si en nous mettons sur nos genoux que nous construirons aussi une nation prospère debout. Si tu m'entends, mon frère, ma soeur, élève ta voix avec nous maintenant et prie. Que ton nom soit sanctifié. Que soit faite ta volonté. Oui, que ton règne soit établi. Partout à travers le pays. Jésus-Christ, nous te couronnons. Seigneur et roi de cette nation. Et par la puissance de ton nom, nous jugeons, nous lions et nous renversons. Lève-toi, ma nation. Manifeste ta grandeur. Seigneur, change le Cameroun. Si nous sommes malades, tu es le Dieu qui guérit. Comme la prière de tes yeux, garde. Sauve-nous, Seigneur. Si Éternel, tu le bâtis la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si Éternel, tu le gardes la vie, ceux qui la gardent veillent en vain. Éternel des armées, combat ceux qui combattent le Cameroun. Sauve-nous, Seigneur, et nous serons sauvés. Guéris-nous et nous serons guéris. Sauve! Peuple de Dieu, peuple camerounais, vous de la diaspora, ceux de l'intérieur, intercesseurs, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, la vie éternelle, je commence maintenant. Première chose, 2025, le changement au Cameroun, le régime en place ne sera plus là, dit l'Esprit. C'est
Cette chanson est ma prière pour mon pays, ma vision pour ma patrie. C'est mon état d'âme et mon cri. Dieu, écoute-moi, je te prie. Que ta gloire vienne sur ce pays. Quelle que soit la durée de la nuit. Le matin, la lumière luit. Car les ténèbres ne régneront pas toujours le jour. Brille. Lève-toi, Cameroun. Rayonne de tous tes feux. Envole-toi, Cameroun. Vole, divin potier mou. Nous sommes malades de tant de... Vous êtes ici, vous êtes du RDPC. Vous êtes ici, vous êtes en acquaintance avec ce pouvoir qui a duré pendant plus de 42 ans. Je suis ici en tant que serviteur de Dieu pour dire votre règne est terminé. C'est terminé. Pour tous ceux qui appellent le chef de l'État actuel de se représenter, alors sache qu'on est de chercher un dauphin. Sache qu'on va chercher un dauphin. Il y aura l'intérimaire qui va faire place. Et de nouveaux cœurs repentants. Oui, qu'ils soient responsables et conscients. Pour un renouveau. Oui. Réponds à ta destinée. J'ai dit que tous ceux qui sont en train de m'écouter puissent réécrire tout ce qu'ils sont en train de dire dans la colonne des commentaires afin que vous regardiez dans la suite des temps. Alors, troisième chose que je vais dire, c'est que le 2 janvier 2026, Dieu prêtera longue vie. On sera ici pour célébrer ce qui s'est passé dans le mois de décembre, pas célébrer la Noël, ni le passage, mais le nouveau Cameroun. Plusieurs dans leur ignorance sont amis du destructeur par toutes sortes de déclarations négatives et de malédictions qui font venir le malheur sur la nation. Il est temps que nous changions de paradigme en changeant de confession. Au nom de Proverbe 11, la nation s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Que la voix des justes s'élève et plaide pour la nation devant Dieu qui promet. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si nous mettons sur nos genoux que nous construirons aussi une nation prospère debout. Si tu m'entends mon frère, ma soeur, élève ta voix avec nous maintenant et prie. Que ton nom soit sanctifié. Que soit faite ta volonté. Oui, que ton règne soit établi. Partout à travers le pays. Jésus-Christ, nous te couronnons. Seigneur et roi de cette nation. Et par la puissance de ton nom, nous jugeons, nous lions et nous renversons. Alors, l'heure vient où le drapeau qui est placé devant le trône, le dossier du Cameroun est ouvert devant le trône. Et les veilleurs du Cameroun ont décidé que 2025, donc c'est l'année du changement. Cette année du changement au Cameroun va balayer toute la nation. Toute la nation, aucun Camerounais, quel qu'en soit l'endroit où vous trouvez, ça va vous secouer. Vous saurez, parce qu'en fin de compte, vous avez des gens dans ce pays. Souvenez-vous de la voix de l'esprit que le Seigneur va amener de secours sur la terre du Cameroun. Et vous n'avez pas besoin de craindre quoi que ce soit parce que c'est votre Dieu qui a la souveraineté sur ce qui vient d'arriver. Souvenez-vous encore de ceci. Il y aura des secousses, mais il n'y aura pas assez de sang versé. C'est ainsi dit l'esprit. Sauve-nous, Seigneur, et nous serons sauvés. Guéris-nous et nous serons guéris. Sauve! Nous n'avons ni argent ni or pour te donner, mais ce que nous avons, nous te donnons. Cameroun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et prie, prie. Alléluia. Le soleil des justices donc se lève sur le Cameroun pour briller à partir de 2023 sur 3 phases. Alors, le Cameroun brillera au sein des nations. Le Cameroun sera respecté dans les nations.
Le Seigneur travaillera sur trois fronts, dans l'Église, sur le plan politique et dans le changement des cœurs par rapport aux rancœurs et aux rancunes qui sont passées sur le pays, dans les injustices. Alors, je vais m'étaler donc sur ces 3 points-là en disant clairement ce qui est censé arriver au Cameroun. Vous autres qui sont des politiciens, qui sont de nous écouter maintenant, vous autres, quand on t'appelle Moulinex, toi qui menaces des gens ou quoi que ce soit, qui t'élève comme amant pour faire quoi que ce soit, ton heure est terminée. Dieu, écoute-moi, je te prie. Que ta gloire vienne sur ce pays. Quelle que soit la durée de la nuit. Le matin, la lumière. Alors, chaque personne sentira cela parce que ce qui va arriver sur le Cameroun ne laissera personne indifférent. Que tu sois au nord, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout sera fait d'après le modèle que Dieu a voulu. Le vent arrive. Souvenez-vous, peuple de Yaoundé, l'heure arrive où on va barricader Yaoundé à cause du premier vent qui va souffler. Donc, lorsque les premiers vents vont commencer à souffler avant la mi-année de cette année, c'est où nous nous trouvons. Quand le vent va souffler, vous saurez de quoi il est question. Quand ça va commencer à souffler, à secouer et que Yaoundé sera barricadé durant cette période-ci, sachez que vous êtes à l'intérieur de la préparation de ce Cameroun qui vient à l'horizon. Ça va secouer, ça va s'atténuer et on croira que le régime en place maîtrise encore la situation. Mais ça sera que la préparation de la sortie. Deviens en nous esprit et vie. Oh, pour qu'avance notre pays. Ceux qui sont de la diaspora, ne vous inquiétez pas, il y a un groupe qui s'est levé et que le Seigneur est en train d'utiliser depuis longtemps, je crois que j'ai parlé de cela, qui ont déjà fait le nouveau pacte social au Cameroun, des travaux, groupe de travaux qui sont en train de travailler. Ça, j'en ai parlé initialement. Alors, pour parler avec des anglophones, je crois que je vais devoir prendre mon cahier, je vais lire ce qui se prépare là-bas. Mais pour l'instant, sachez que le changement au Cameroun aura lieu en 2025. Et aussi vrai que nous avons passé d'une année 2024 à une année 2025, le Cameroun passera la fin de l'année 2025 à 2026 dans la transition. Garde-nous de nos ennemis. Éternel, Dieu sauve la nation. Hosanna, sauve Seigneur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, dit la Bible. Et nous périssons par notre manque de connaissance. Car plusieurs dans leur ignorance sont amis du destructeur. Par toutes sortes de déclarations négatives et de malédictions qui font venir le malheur sur la nation. Il est temps que nous changeons de paradigme en changeant de confession. Au nom de Proverbe 11:11, la nation s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Que la voix des justes s'élève et plaide pour la nation de... Alors les intercesseurs, durant ce moment de 2025, tout ce que vous avez à faire, c'est dire Seigneur, miséricorde sur le Cameroun. Miséricorde sur le Cameroun. Ne changez pas de point de prière désormais. Miséricorde sur le Cameroun. Miséricorde sur le Cameroun. Pour que tout se passe avec les anges qui sont descendus dans le pays pour exécuter le dessein de Dieu avec le Seigneur. Souvenez-vous, il a été dit qu'il devrait être dans le pays pour préparer la transition. Que soit faite ta volonté. Que soit faite ta volonté. Alors, c'est l'année de la transition pour le Cameroun. Partout à travers le pays. Jésus-Christ nous te couronnons. Seigneur et roi de cette nation. Et vous, les enfants du Seigneur de par le monde, j'ai aussi l'insigne honneur de vous annoncer que dans les postes stratégiques dans le Nouveau Cameroun, beaucoup d'enfants de Dieu s'y trouveront dans la justice de ce pays, afin d'implémenter les choses vraies, nettoyer la corruption et changer le paradigme qui régnait partout au Cameroun. Les enfants de Dieu vont de façon prééminente travailler dans les endroits stratégiques. Beaucoup de gens qui vont travailler seront les enfants du Seigneur qui craignent le Seigneur. Cameroun, le Seigneur t'a visité. Le soleil de justice se lève sur toi. 2025, c'est ton mois. Aussi vrai qu'on parle du triangle national et que le drapeau tricolore, ainsi les 3 phases vont se manifester et l'étoile brillante du matin qui se trouve frappée au milieu de ton pays, de ton drapeau, se manifestera. Ni or pour te donner, mais ce que nous avons, nous te donnons. Cameroun, au nom de Jésus-Christ.
je vais prendre mon cahier, je vais lire les deux principales visions qui ont été montrées et je vais mettre là-dessus pour vous parler de ces trois phases qui vont arriver. Merci Père pour tout ce que tu fais pour le Cameroun. Merci Dieu de gloire pour ce que tu as prévu faire pour le Cameroun. Je vais prendre vendredi 15 novembre 2000. Ah, c'est les États-Unis. Non, les États-Unis, ça ne nous concerne pas. On prend d'abord le Cameroun. C'est le Cameroun qui est en vogue, je vous le dis. Après avoir fini avec le. On a quand même souffert avec Donald Trump, avec les ténèbres de l'autre côté là maintenant. Maintenant, on est au Cameroun. On prend où ici? Mercredi 1er janvier 2024. Le pont et les anglophones. J'ai vu une personne se mettant sur un des deux ponts de la partie francophone. Et une autre, c'est sur le pont Le Mungo. Pour ceux qui connaissent le Cameroun, le pont Le Mungo, qui sépare le sud-ouest du littoral. Et on parlait de la distance entre les deux hommes. Et les deux hommes étaient des êtres chevronnés avec les armes. Voilà la première vision. Donc, qui consiste dans le problème anglophone. Bon, le deuxième, je recommence encore. Le pont et les anglophones. Si vous êtes ici, vous êtes issu de la partie anglophone du pays. Je recommence pour ceux qui ne connaissent pas la géographie du Cameroun. Le Cameroun, c'est plus de 475 000 km² de territoire, forme triangulaire, se trouvant en Afrique centrale, un peu au-dessus de l'équateur, en plein centre de l'Afrique, à la gâchette du pistolet que forme l'Afrique. Et ce Cameroun est formé donc en termes de régions, initialement c'était des provinces, mais changeant en régions au vu de la décentralisation qu'ils avaient eu à implémenter dans la constitution du 18 janvier 1996. Et c'est cette constitution-là qui parle donc de la décentralisation. On a donc passé à mode des régions. Le Cameroun donc a 10 régions, dont 10 sont francophones et 2 anglophones. Et depuis 2016, des velléités sécessionnistes se trouvent implémentées dans le pays. Donc la guerre donc, du Nozo, NO pour nord et SO pour sud-ouest. Dans le nord et le sud-ouest. Cette guerre de Nozo donc a fait plusieurs centaines de morts dans les deux camps. Le camp qui prône la sécession pour couper le pays, diviser le pays en deux. Écoutez-moi très attentivement. Si donc vous êtes donc des ressortissants de ces partis-là, que vous voulez ou non, ainsi dit le Seigneur, le Cameroun ne sera pas divisé. Ainsi dit le Seigneur, le Cameroun ne sera pas divisé. Ainsi dit le Seigneur, le Cameroun ne sera pas divisé. Quel que soit ce que vous fassiez, le moment arrive où des choses seront implémentées, où ça va pousser aux gens qui ont les armes sur le terrain, qui sont manipulés ça et là, de déposer les armes et venir. Parce qu'en fin de compte, le Seigneur a un plan pour le Cameroun. Alors, le gouvernement, l'État du Cameroun, la forme de l'État va changer, mais il n'y aura pas de division. Et ainsi dit le Seigneur, le mode de fonctionnement maintenant, que vous voyez, où le président a super pouvoir, ça va changer. Un autre style de gouvernement est en préparation. Et ces gouvernements-ci, ce style de l'État va donner une autre forme à l'État. Une autre forme à l'État du Cameroun. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont discuté à Yaoundé concernant le dialogue, quoi, ils appelaient le dialogue national, international ou quoi que ce soit. Et alors, il y a un nouveau qui se pointe à l'horizon. La décentralisation un avec la fédération un qui vont mélanger un et les institutions sera éclatées. Alors, les institutions du Cameroun, je crois que c'est ça le même le mot, les institutions vont changer, mais la forme, c'est-à-dire il n'y aura pas le Cameroun 1, Cameroun 2. Cameroun ne doit pas diminuer, ne doit pas augmenter, le Cameroun ne sera pas divisé. Alors, si vous êtes des agents, des personnes qui viennent, qui prônent cela, je vous en conjure au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, écoutez cette voix. Le Seigneur est au Cameroun, il connaît toutes les exactions qu'on a faites dans le nord et l'ouest. Il connaît également tous ceux qui ont de mauvaises pensées, les gens qui sont derrière la guerre pour verser le sang innocent, pour faire quoi que ce soit, en croyant défendre au peuple, les institutions qui sont instituées de par le monde pour gérer ceci. Il va traiter avec eux. Le Cameroun sera restauré parce que le Seigneur Jésus avec ses anges sont au Cameroun pour ce cas-ci. La gestion donc de la transition va consister donc en la réunion à une forme de notre État. Quand ça va venir, vous saurez clairement de ce que c'est ça dont il est question. La forme de l'État République du Cameroun va être pensée. Alors il y a un nouveau pacte social qui est en train d'arriver. Alors donc, dans cette première vision-ci, je recommence encore, je le lis, le pont et les anglophones. J'insiste sur les anglophones parce que c'est la première vision qui est venue. J'ai vu une personne se positionnant, se mettant sur l'un des deux ponts de la partie francophone. Un des deux ponts de la partie francophone et un autre sur le pont appelé le Mungo qui sépare le sud-ouest du littoral.
Et on parlait de la distance entre les deux ponts. Ces deux êtres qui ont parlé, ils ont parlé maintenant, en fin de compte, ils sont descendus pour faire les mesures du territoire. Il y a des anges dans le pays qui sont en train de mesurer le territoire camerounais par rapport à la distance entre les francophones et les anglophones. C'est au niveau du pont. Alors, quelque chose ne s'est préparé dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les anges sont là et ils sont descendus. La mesure pour faire des frontières entre le sud-ouest et le nord-ouest seront redéfinies, mais ce n'est pas directement là. Des choses seront discutées, mais ça va maintenir. Qu'en fin de compte, le Dieu Tout-Puissant connaît que les gens qui sont dans l'eau, les êtres qui sont dans l'eau, dans l'autre pont, c'est les mêmes êtres qui sont dans l'autre pont. Alors, le problème du nord-ouest et du sud-ouest sera résolu très bientôt. Le pourparlers vont amener cette implémentation de la non-séparation et de la transformation de l'État. Cette chanson est ma prière pour mon pays, ma vision pour ma patrie. C'est mon état d'âme et mon cri. Dieu, écoute-moi, je te prie. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as montré. Merci Père de gloire pour mon pays. Merci Père de gloire pour les intercesseurs, pour tous ceux qui ont labouré et qui ont œuvré devant de toi. Merci pour nos pleurs et nos genoux parce que tu as écouté nos prières. Merci Père de gloire parce que tu n'as pas laissé les saints. Alors dans cette édition, je vais me concentrer dans cette première partie, je vais me concentrer sur la prière pour la prophétie pour le Cameroun et par conséquent l'aspect politique et ce qui va arriver. Ce qui concerne l'église, on va sortir hors de cadre du Cameroun parce qu'en fin de compte, l'église se prépare dans le réveil aussi. Nous sommes malades de tant de mots. Contre l'ennemi garde. L'Éternel Dieu sauve la nation. Sauve-nous Seigneur pour l'amour de notre chère patrie. Le travail et la paix aussi. Dieu vienne en nous, esprit et vie. Oh, pour qu'avance notre pays. Que le peuple et ses dirigeants aient de nouveaux cœurs repentants. Oui, qu'ils soient responsables et conscients. Pour un renouveau. Alors, vous tous qui avez œuvré au Cameroun, qui avez pleuré au Cameroun, ce que le Seigneur va faire au Cameroun, vous allez comprendre que le Cameroun, quand l'expression le Cameroun est unique en son genre à cause des bienfaits que le Seigneur va faire sur le Cameroun. Tous ceux qui ont souffert, que ce soit dans le commerce, investis dans les industries, ils sont perdus à cause de la corruption qui était là. C'est un esprit, ce ne sont pas des êtres là, ils ne font pas ça exprès. Et donc le Seigneur s'est souvenu de son peuple. Le moment vient où tous les Camerounais du monde entier chercheront à rentrer au Cameroun. Je vous le dis au nom de Jésus, car j'ai vu dans une vision, partout dans le monde entier, les gens cherchaient le maillot du Cameroun, le drapeau du Cameroun. Fiers de manifester. Regardez le cri à Berlin, regardez les cris dans tous les territoires étrangers, les gens défilant en criant. Les gens vont prendre les paparazzi, les sous, c'est vous-vous-oua. Pom 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 pom, comment vous appelez ça, vous là? Je suis de regarder des gens qui sont de fait pour saxophone. Bon, c'est pas ça, il y a un truc qu'on fait quand on fait jouer le match là. On crie là, on crie. Il y a les cris de victoire. Il y a des cris de victoire. Les gens défilent le monde entier pour dire le tyran n'est plus, le tyran n'est plus. Le Cameroun est libre, le Cameroun est libre. Donc, ça arrive là maintenant. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, c'est en nous mettant sur nos genoux que nous construirons aussi une nation prospère debout. Si tu m'entends, mon frère, ma soeur, élève ta voix avec nous maintenant et prie. Que ton nom soit sanctifié. Vous allez voir le groupe de Camerounais courir, même les blancs parmi porter le vert rouge parce qu'ils vont se réclamer d'être Camerounais. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus, ça arrive, c'est devant nous. Vous pouvez voir ces choses courir, vous pouvez entendre les vuvuzela dans vos oreilles. Écoutez justement, restez juste calme, vous allez entendre les vuvuzela. Où c'est vuvuzela, où c'est quoi là, comme ça. Vous allez entendre ça dans vos oreilles. Alors mes chers amis, les nouvelles, le soleil de justice se lève. Lève-toi, brille Cameroun, c'est ton heure. Ton heure est arrivée et le Seigneur s'est souvenu de toi. Seigneur, merci pour ta présence dans notre pays. Alors, vous tous qui avez pleuré sur le Cameroun, d'autres ont dit que petite venue du Cameroun nous devient quelque chose de bon. D'autres ont vu que si on sort, il y aura le sang versé. Maintenant, je vous le dis au nom de Jésus, ne sortez pas, mais les gens vont sortir. Il y aura des secousses, mais le changement va avoir lieu. C'est le Seigneur, écoutez-moi très bien, ce n'est pas une partie d'opposition qui amène le changement. Ce changement est fait vers le Seigneur, à cause du Seigneur, parce qu'il se trouve là avec ses anges. Que
ta gloire vienne sur ce pays. Le moment vient donc sur la nation où les gens qui sont reconnus comme valeureux, positionnés, qui ont le cœur patriotique pour le changement et pour le bien de ces pays-ci seront positionnés en lieu et place. Alors, une seule chose que nous devons faire, arrêter la chasse aux sorciers et de ne pas prendre les choses en compte par rapport à la souffrance qu'on a eue. Le moment des souffrances peuvent nous amener à beaucoup de pensées lorsque nous avons le pouvoir pour pouvoir faire des revanches. Mais pensez à Nelson Mandela qui a souffert 27 ans en prison, qui n'a pas pris sur lui la revanche. Donc ma prière à moi, ça c'est ma prière à moi, ça sera que les Camerounais ne courent pas dans la revanche, mais qu'ils aient le cœur pour pardonner. Et comme je sais que les Camerounais sont prêts à pardonner, j'ose croire que devant le Seigneur, je vais obtenir miséricorde pour que les Camerounais se pardonnent les uns les autres pour construire cette belle nation. Le travail et la paix aussi. Deviennent en nous esprit et vie. Oh, pour qu'avance notre vie. Vous, les agents secrets que vous trouvez communiquer, vous qui vous trouvez en ligne maintenant, écoutant pour le cadre de régime, il n'y a pas de souci. Nous sommes situés à Douala. Ainsi, nous émettons depuis Douala et nous disons clairement les choses de l'esprit pour dire ce système, c'est terminé, c'est sa dernière année de fonctionnement. Donc, informez à qui de droit, faites vos rapports à qui de droit et dites-leur clairement que le Seigneur a ordonné un changement et tous ceux qui résisteront contre le vent partiront avec le vent. Oh, Seigneur, change le Cameroun. Oh, nous sommes malades de tant de maux. Garde-nous de nos ennemis. Alors, vous qui êtes au pouvoir, pensez que le moment vient où vous serez obligé d'être dans la population, où vous allez retrouver vos familles, où vous n'allez plus marcher avec les gardes du corps, vous n'aurez plus la sécurité que vous avez maintenant. Pensez que vous devez être obligé d'aller à l'école, rouler sur les mêmes routes, aller dans les marchés. Pensez que vous aurez vos familles maintenant, que les gardiens et des squats, des militaires et autres qui gardaient vos maisons ne seront plus là. Pensez comment vous allez vivre avec les gens que vous avez au procès. Maintenant, dans ce dernier soubresaut de ce régime, je vous en conjure, repentez-vous, soyez juste familiers avec vos frères et enlevez la main dure des Haman sur la population. Je vous le dis au nom de Jésus, le vent arrive pour secouer. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je délivrerai son pays. Oui, c'est en nous mettant sur nos genoux que nous construirons aussi une nation prospère debout. Si tu m'entends, mon frère, ma soeur, élève ta voix avec nous maintenant et prie. Que ton nom soit sanctifié. Que soit fait. Maintenant, écoutez-moi très attentivement et c'est ici que ça devient intéressant. Voici la deuxième vision. Je recommence pour ceux qui viennent de nous écouter. Nous sommes dans le moment prophétique que nous avons commencé dans la première partie hier. Et le Mami Wata avait mordu les sous-marins. On nous a envoyé des nouvelles ici. Les deux principaux distributeurs de connexions Internet nous ont dit que le Mami Wata ont mordu le câble qui passe sous le sous-marin. Ce n'est qu'eux qui peuvent mordre le câble sous-marin pour que l'Internet soit instable. Alors, nous avons maintenant que les Mami Wata ont été sereins. Maintenant, ils ont fini leur travail. Maintenant, nous pouvons faire le nôtre. Alors, si vous venez nous joindre, nous prendre, nous sommes dans la série des prophéties, c'est le moment prophétique et nous parlons du Cameroun, c'est ce que le Seigneur a dit. Si le Seigneur parle, qui ne peut prophétiser? S'il montre les visions, qui ne peut parler? Alors nous sommes là pour entendre ce que le Seigneur a dit sur le Cameroun. Dans le premier volet, j'ai donné la vision concernant les deux ponts anglophones. Et j'ai ces deux êtres qui sont mis là et on a commencé à mesurer la distance entre les deux ponts. Et je vous ai donné l'implication. Maintenant, je passe dans la deuxième partie, deuxième vision qui concerne maintenant la politique proprement dite. Cette chanson est ma prière pour mon pays, ma vision pour ma patrie. C'est mon état d'âme et mon cri. Dieu écoute. Les Camerounais, vous qui m'écoutez, je vous le dis, il y a de quoi dire merci au Seigneur pour ce qu'il a résolu faire. Il a vu le Seigneur Jésus a vu vos souffrances et il a décidé d'en mettre fin. Il a décidé d'en mettre fin. C'est le Seigneur qui élève des rois, celui qui défait et il le fait, celui qui restaure le royaume. Et je crois que d'ici quelques jours, nous allons travailler dans ce principe, parce que nous allons prier pour les nations. Et nous allons démontrer au travers de cet enseignement qu'aucun pays dans le monde n'est laïque, comme ils le disent. Que ce sont des menteurs. Nous allons revenir à l'origine des royaumes, et en priant pour le royaume, en présentant dans les Saintes Écritures, dans la perspective du Saint-Esprit, ce que le Seigneur veut pour le royaume et ce qu'il veut pour qu'on puisse prier que son royaume vienne. Contre l'ennemi garde, l'Éternel Dieu sauve la nation.
l'heure arrive où vous qui êtes à l'étranger et qui avez la double nationalité, vous viendrez dans votre pays, pas besoin de prendre le visa. Vous viendrez tranquillement. Et voici encore ce qui va être pour le nouveau Cameroun. C'est que le Cameroun multipliera les partenaires étrangers de telle enseigne que beaucoup de pays seront visa gratuits pour le Cameroun. C'est merveilleux ce qui a arrivé. Et de nouveaux cœurs repentants. Oui, qu'ils soient responsables et conscients. Pour un renouveau. Oui. Réponds à ta destinée. Oui, de toute ta splendeur. Nous prenons la deuxième vision, le haut lieu. Nous parlons du haut lieu maintenant. Quand on parle de haut lieu, je parle de la présidence. C'est écrit sur haut lieu. Donc je dis cette fois-ci, je ne parle pas en langage codé pour que quelqu'un ne dise pas qu'il ne comprend pas. J'ai fini avec le problème anglophone et je vais y revenir parce qu'en fin de compte, le problème de haut lieu est encore lié avec le problème anglophone. Parce qu'en fin de compte, les décisions vont être prises de ce côté-là pour le cadre des problèmes anglophones. Alors écoutez-moi très attentivement, bien aimés, alors que vous m'écoutez, que le Seigneur Jésus vous bénisse vous tous dans le monde entier. Les hauts lieux. Il maintenant, c'est le principal acteur du haut lieu, appelé Paul Biya, le président, qui a duré 42 ans là-bas, dont 60 ans dans le pouvoir. Alors les hauts lieux, il faisait des confidences. Il faisait des confidences et finalement par hypocrisie. Il disait aux oreilles d'un des siens, tu sais quoi faire si je vais sans revenir cette année. Voilà ce que la conversation que j'ai entendue prononcer aux oreilles de quelqu'un, alors qu'il parlait aux oreilles de quelqu'un très proche, alors qu'il était allongé là, fatigué, se débattant avec le souffle. Il a soufflé dans les oreilles d'un de ses confidents. Tu sais, il disait aux oreilles d'un des siens, tu sais quoi faire. Tu sais quoi faire si je vais sans revenir cette année. Et c'est précisé cette année. Oh, merveilleux Seigneur Jésus. Souvenez-vous, la vision, c'est le 1er janvier 2024. Alors que je tente de prier au Seigneur pour demander qu'est-ce qu'il a pour le Cameroun, qu'est-ce qu'il a pour le Cameroun. Parce que nous sommes concentrés sur les lives et puis je n'ai pas prié pour le pays pour demander quelle est sa pensée pour le Cameroun. Dès que j'ai prié, voilà les deux choses qu'il m'a montrées avec les explications qui vont en venir. Alors il disait aux oreilles d'un des siens, tu sais quoi faire si je vais sans revenir cette année. Et j'ai vu défiler dans ses pensées. Quand il a dit ça, j'ai vu défiler dans ses pensées, c'est lui qui a poussé près de lui. C'est lui qui a poussé comme une plante, qui a poussé près de lui, considéré comme rejeton. Et il est apparu. Donc dans ses pensées, il expliquait à ces personnes-ci, à ces personnages, à ces confidences-ci, c'était par rapport au remplaçant. Donc, il parlait par rapport à son remplacement. Alors, écoutez-moi très attentivement, chers Camerounais, des intrigues de succession arrivent au niveau du pouvoir du Cameroun cette année. Des intrigues du remplacement, des intrigues du remplacement du dauphin. Le mot dauphin n'a pas à sa place. Celui qui va assumer le poste vacant, disons comme ça. Celui qui a assumé le poste vacant. Celui qui va assumer le poste vacant. Celui qui va assumer le poste vacant. Alors il disait, c'est dans la vision que je vois ceci, il disait à celui-ci, avec la voix faible, il disait, tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais quoi faire si je vais sans revenir. Il savait que les forces lui manquaient. Et il a dit cette année, c'est lui qui donne l'année, c'est lui qui a fixé l'année, cette année. Et puis dès qu'il a dit ces choses, j'ai vu défiler dans ses pensées celui qui a poussé près de lui, son rejeton, celui qui est considéré comme ses rejetons. Donc je ne voulais pas dire quelque chose concernant ces rejetons-ci. Et cet homme qui était là, l'un des hommes qui était là, un autre homme du média public. Un homme, pendant qu'il disait aux oreilles de celui-là, un homme du média public était là. Un homme du média public, un homme influent du média public de la CRTV. Voilà, je crois que c'est média public. Média public était là. Il faisait des propositions. Des propositions comment faire pour commencer à le présenter, aux rejetons qui a poussé aux côtés de lui, aux populations de façon aussi claire, afin de les faire comprendre sans obstacle que le rejeton va remplacer l'arbre. Un départ donc, c'est écrit ici à la fin, un départ sans retour. Et il le sait. Fin de citation. La vision est terminée.
Alors, peuple de Dieu, respirons encore et revenons pour parler de la vision. Cette chanson est ma prière pour mon pays, ma vision pour ma patrie. C'est mon état d'âme et mon cri. Selon cette vision, il y a un départ cette année. Selon cette vision, il y a un départ sans retour cette année. Selon cette vision, quelqu'un qui est proche va vouloir prendre la succession. Quelqu'un qui est proche va vouloir prendre la place et les médias de l'État seront concordés pour commencer à préparer la personne au plus fort durant cette année-ci. Alors, suivez ces choses-là se dérouler. Quand ces choses se dérouleront, sachez que la queue des chiens a été coupée. Rayonne de tous tes feux, envole-toi à Cameroun, vole, divin potier mou. Nous sommes malades de tant de mots. Contre l'ennemi garde, l'Éternel Dieu sauve la nation. Sauve-nous, Seigneur. Alors, si le Seigneur permet que durant les autres lives et sur les endroits où va nous m'envoyer, je me plie, j'ai dit certaines choses cachées que je n'ai pas dit ici, je le dirai. Vu qu'il y a des esprits qui sont de m'écouter là maintenant, mais j'ai quand même donné les choses aussi claires. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai entendu. Et je ne peux pas dire ce que je n'ai pas entendu, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai vu. Et de nouveaux cœurs repentants. Oui, qu'ils soient responsables et conscients. Vous de la diaspora, dans votre niveau, quel que soit le niveau que vous trouvez, préparez-vous à retourner dans votre pays car vous n'aurez plus d'obstacle à revenir au pays. Mais souvenez-vous, en janvier 2026, nous serons ici pour célébrer ce qui s'est passé, même si les séquelles seront encore là, même si ce ne serait pas encore clair, mais ce sera le début de la construction du nouveau Cameroun ensemble. Seigneur, change le Cameroun. Oh, nous sommes malades de tant de mots. Garde-nous de Et pour vous qui habitez Yabassi principalement et la zone de Yabassi, j'ai vu une grande institution s'installer là-bas, particulièrement concernant les hôpitaux et ainsi de suite. Et cette coin était développée au point où les gens allaient là-bas comme une référence. Car plusieurs dans leur ignorance sont amis du destructeur par toutes sortes de déclarations négatives et de malédictions qui font venir le malheur sur la nation. Il est temps que nous changions de paradigme en changeant de confession. Au nom de Proverbe 11:11, la nation s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Que la voix des justes s'élève et plaide pour la nation devant Dieu qui promet. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, c'est en nous mettant sur nos genoux que nous construirons aussi une nation prospère debout. Si tu m'entends, mon frère, ma soeur, élève ta voix avec nous maintenant et prie. Que ton nom soit sanctifié, que soit faite ta volonté. Oui, que ton règne soit établi. Partout à travers le pays. Alors que le drapeau vert symbolisant la verdure et les zones de verdure du Cameroun devait faire place à la partie rouge, c'est-à-dire qu'après la verdure, auprès de la verdure, le sang devait un peu couler. Puis maintenant, le soleil devait s'élever, le soleil de justice et l'étoile jaune symbolisant le Seigneur Jésus venant au milieu des conflits, au milieu des difficultés dans le rouge, vont s'accomplir sur le Cameroun en ces trois phases. Nous avons trois vents qui vont souffler principalement dans le pays. Le vent soufflera de nord au sud, sud au nord, de l'est à l'ouest. Les politiciens dans la flamme vont commencer à se mordre les uns les autres, créant les intrigues les uns les autres, montant les uns contre les autres, des conflits internes les uns contre les autres. Les militaires feront maintenant volte-face les uns les autres. Attention à ce qu'on ne tribalise pas ces choses. Que dis-je? Le Cameroun, le Seigneur Jésus s'est souvenu de toi car il est au Cameroun pour gérer la transition. La transition ne se gère pas avec le Seigneur Jésus au ciel,
Il est le roi des rois à Yaoundé, au Cameroun. Tout se passera devant lui. Mais ce que nous avons, nous te donnons. Cameroun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et prie. Prie. Alléluia. 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 Alors, mes chers frères et sœurs camerounais, je recommence encore. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur s'est souvenu de notre pays. Il a déclaré que le changement se passe au Cameroun courant 2025. Courant 2025. Des tremblements arriveront, des secousses arriveront, mais ça ne sera pas encore la fin. La fin sera à la fin. La fin sera à la fin. Et pendant que les gens seront en train de célébrer la fin de l'année, pour la nouvelle année, ce sera la nouvelle année pour le Cameroun. La nouvelle année, le Cameroun nouveau. Le processus de la mise en place du nouveau Cameroun entrera en scène. La lumière brille, car les ténèbres ne règneront pas toujours le jour. Mais voici les fils du Cameroun de par le monde, montrant les drapeaux fièrement, abhorrant les drapeaux du Cameroun, courant dans les artères des pays étrangers pour siffler que le Cameroun est enfin libre. D'autres vont pleurer, d'autres vont ouvrir le champagne versé sur eux, d'autres vont crier devant les caméras. Vous les verrez célébrer la louange que le tyran est tombé. Contre l'ennemi garde, l'Éternel Dieu sauve la nation. Alors, qu'est-ce qui arrive pour l'Église? C'est dans la deuxième partie. C'est terminé donc avec la prophétie concernant le Cameroun. Vous êtes maintenant au courant de ce qui est censé arriver au Cameroun. Dans les détails près, une nouvelle constitution se mettra en place. Des choses sortiront. Les anglophones, quand ces choses se mettront en place, aurez-vous encore besoin maintenant de vous plaindre? Parce qu'en fin de compte, il y a une gestion du conflit. Il y a un personnage qui arrive sur la scène, qu'on pourra appeler le Messie pour cette chose-ci, qui va se poindre à l'horizon. Réponds à ta destinée. Brille de toute ta splendeur. Envole-toi vers les... Amis du RDPC, ceux du MLC, du SDF, PCRN, alors sachez que le changement n'est pas à votre pouvoir. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a décidé de changer son pays, car vous allez passer, son pays va rester. Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il est le Dieu qui commande et commandera au Cameroun. Sauve, Seigneur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, dit la Bible, et nous périssons par notre manque de connaissance. Car plusieurs dans leur ignorance sont amis du destructeur, par toutes sortes de déclarations négatives et de malédictions qui vont venir. Alors, vous êtes amis du mal, vous êtes amis des sectes pernicieux, vous êtes amis de la corruption, vous êtes amis de l'injustice, vous êtes amis qui êtes forts par la langue, vous avez des relations pour faire du mal aux gens. Sachez que votre air a été sifflé comme étant à la fin. Dieu vous a pesé, il vous a secoué et il va vous balancer dans le vent. Vous allez aller comme le vent dans une direction inconnue et vous ne reviendrez plus et la postérité ne sera plus vue. Le Cameroun, le vent va souffler. Si tu m'entends, mon frère, ma soeur, élève ta voix avec nous maintenant et prie. Que ton nom soit sanctifié. Que soit faite ta volonté. Oui, que ton règne soit établi. Partout à travers le pays. Jésus-Christ, nous te couronnons. Seigneur et roi de cette nation. Et par la puissance de ton nom, nous jugeons, nous lions et nous renversons. Lève-toi, ma nation. Manifeste ta grandeur. Seigneur, change le Cameroun. Si nous sommes malades, tu es le Dieu qui guérit. Comme la prière de tes égards. Sauve-nous, Seigneur. Nous disons donc merci au Seigneur qui s'est souvenu du Cameroun, du pleurs de son peuple et qui ne les a pas laissés. Nous disons merci au soleil levant donc qui se lève pour le Cameroun. Le Cameroun, c'est ton air, le soleil levant est dans ton pays.
soleil, lumière de Dieu répand sur moi les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme, je veux vivre le royaume de Dieu en moi. Oh, oh, soleil, soleil levant, viens faire germer ce grain d'amour du profond de tout mon être, imprimer la vie de Dieu en moi, soleil. Oh, oh, pour que je vive le ciel sur la terre, je veux vivre comme un prince qui voit la gloire du roi, soleil. Oh, soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale. Je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrase au contact de ta majesté. Je n'attends que te ressembler, soleil. Oh, soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale. Je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrase au contact de ta majesté. Je n'attends que te ressembler, soleil. Oh Jésus, lève-toi au ciel de mon pays, fais revivre nos espoirs, instaurer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos états. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fait relever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur.
aussi un peuple qui t'aime, une nation qui te célèbre. Tu feras lever au milieu de nous les merveilles d'une terre restaurée, et l'écho de notre louange ira jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer que seul Jésus restaure.